je sais que pour vous aussi, au plus profond de vous, vous avez encore quelque part cette sensation, cette présence comme quoi tout est possible encore. Possible que les humains puissent manger à leur faim, tous, sans exception. Possible que les humains puissent se loger, tous, sans exception. Possible d'étendre la connaissance sans limite. Possible aussi de faire en sorte que sur cette planète, nous puissions vivre en accord et en paix, non seulement avec les autres êtres humains, mais avec toutes les formes de vie. Alors oui, c'est possible parce que ça l'a toujours été. On a toujours su faire un pas en avant pour aller dans cette direction. Il n'y a jamais eu un moment de l'humanité où quelqu'un n'a pas fait un pas pour aller en avant. Et ce pas, aujourd'hui, il est temps de le faire à nouveau. À nouveau parce que plein de choses sont devenues possibles. Possible aujourd'hui, par exemple, de faire de l'entreprise ce lieu où on transforme la rareté en abondance. Possible que cette abondance, elle puisse redevenir en fait quelque chose que l'on peut partager de façon juste et équitable. Je suis moi-même un gérant d'une entreprise, une entreprise un peu particulière. Nous sommes 50 salariés, dont 40 travailleurs handicapés. Et cette entreprise, en fait, elle fait de l'espace vert, elle fait du nettoyage industriel, elle fait des services à la personne. Et puis, en octobre, cette entreprise, qui il y a 8 ans, était vraiment en situation très très difficile et comptait que 4 salariés, eh bien, en octobre, nous venons de la transformer en coopérative. Oui, cette entreprise, elle a été transformée en coopérative parce qu'aujourd'hui, c'est une entreprise pérenne. Pérenne parce qu'en fait, nous avons su tous ensemble essayer d'adapter la production au handicap des personnes. Nous avons su travailler avec des partenaires institutionnels, avec des clients et des fournisseurs qui, eux, avaient cette orientation de vouloir faire quelque chose avec nous. Et parce que tous ensemble, nous avons travaillé à rendre cette entreprise pérenne, eh bien cette entreprise, aujourd'hui, elle est devenue une entreprise comme les autres. Oh, bien sûr, tout n'est pas réglé. Je suppose que s'il y a des entrepreneurs ici parmi vous, ils ont toujours des problèmes de trésorerie, ils ont toujours des problèmes de fournisseurs, ils ont toujours des problèmes de qualité. Mais c'est justement ça l'objectif, c'est que ce soit une entreprise comme les autres. Et ça, c'est la première chose que je voulais vous dire aujourd'hui, c'est que oui, c'est possible de faire en sorte qu'une entreprise soit en capacité de se mettre au service de la vie. Nous pouvons aujourd'hui, si nous le voulons, produire et consommer sans violer les êtres vivants et sans exploiter les humains. À Montauban, en 2006, nous avons été une dizaine de familles à nous regrouper parce qu'on s'était dit, mais on en a marre que notre consommation, finalement, elle détruise comme ça la planète et prise de cette conscience-là, on s'est regroupés, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on a commencé à faire un tableur, on a mis les choses dont on avait besoin, et puis de ce tableur, on est allé voir des personnes, des producteurs locaux, on leur dit, voilà, on veut d'abord commencer à travailler avec vous, et puis ces producteurs nous ont dit, ben oui, pourquoi pas, alors on s'est associé avec eux, et puis comme c'était pas suffisant, eh bien on est allé voir aussi des entreprises régionales, mais elles par contre qui étaient labellisées parce qu'on voulait vraiment que notre argent serve à valoriser ce qui était utile pour nous. Et que s'est-il passé? Eh bien oui, progressivement, cette dizaine de familles a commencé à faire baisser son impact sur l'environnement. Et c'est possible pourquoi? Parce qu'on l'a voulu. Alors je vous dis pas, au départ c'était galère, on sentait tous la même odeur parce qu'on n'avait qu'une seule forme de gel douche. Bah oui, on a redémarré au début, et puis voilà, et puis progressivement on a grandi. Et puis là, depuis quelque temps, on a transformé notre vieux tableur en site internet. Un site internet sous forme de logiciel libre qu'on a financé sur notre argent, on a investi 15 000 €. Et c'est avec ce site internet maintenant, on est capable, par des simples clics, de faire nos commandes, de mutualiser, de les regrouper, de faire nos factures. Et finalement, derrière, les bénévoles, qui sont bien sûr associés à ce groupement, eh bien, travaillent ensuite à recevoir ces marchandises, à les amener une fois par mois en un centre, à faire les paniers, et les gens repartent avec leurs produits qu'ils ont achetés sur le site internet. Et aujourd'hui, nous sommes combien? Nous sommes maintenant presque 70 familles à faire ça tous les mois. 70 familles qui vont bientôt, grâce à ce petit logiciel libre, pouvoir se coordonner pour faire 2 nœuds de distribution. Pourquoi? Parce qu'on veut rester de taille humaine, proche des producteurs. Et donc, dès qu'on dépassera un certain nombre, eh bien, on se coupera en 2 et on se rapprochera d'autant plus près des producteurs, et ainsi de suite, parce que la vie, elle a toujours fonctionné comme ça. Elle grandit, elle évolue, elle se coupe en 2 et elle crée d'autres formes d'organisation. Et bien nous, on l'a un petit peu copié. Voilà, ça c'est notre expérience à Catao de groupement d'achat. Mais vous allez me dire, mais c'est tout petit.
Qu'est-ce que c'est ce truc face à ces immensités que nous avons autour de nous, ces immensités financières, ces immensités industrielles? Oui, à quoi bon se mobiliser? Mais oui, justement, il faut se mobiliser. Parce que ces immensités que nous avons aujourd'hui, il y a quelques années, elles étaient toutes petites. Et pourquoi elles sont devenues si grandes, ces petites entreprises-là, ces petites structures-là? Mais parce qu'elles ont été utiles à nos aînés. C'est eux qui les ont rendus puissants. Alors pourquoi nous, on ne récupérerait pas ce pouvoir aujourd'hui pour rendre puissant ce qui nous est utile aujourd'hui? Pourquoi ce pouvoir, il aurait disparu? Bien sûr qu'il est là. Il est là si vous le voulez. Il est là si nous le voulons. Il est là si nous y croyons. Si nous savons prendre cette opportunité de dire « là où je suis, je change ma vie ». Et pas demain ou dans 10 ans. C'est mon comportement aujourd'hui qui fera demain l'océan des transformations. Et ça, c'est ce que je pense profondément et ce que j'essaie de donner autour de moi dans toutes les actions que j'entreprends. C'est dire « arrêtez de penser que ce qui est petit n'est pas grand ». Tout ce qui a été grand a été un jour petit. Alors commençons par faire petit et regardons-les grandir et faisons en sorte que tout ça, ça devienne la civilisation dans laquelle on veut grandir. Et par contre, on va avoir un problème. On va avoir un problème parce qu'on n'y arrivera pas si on ne remet pas la monnaie au service du citoyen et des entreprises. Cette monnaie, elle est fondamentale. Eh bien, je vais vous faire un scoop. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé, et si on regarde bien, la monnaie, c'est un peu comme l'eau pour les poissons. On n'en a pas forcément conscience, et pourtant, on en a nécessairement besoin. Alors, pourquoi c'est si important, la monnaie? Je vais vous raconter une petite blague. C'est 2 petits poissons qui nagent dans l'océan, et ils rencontrent un vieux poisson, là, qui est tranquille sur ses nageoires. Et puis, il leur fait « Salut les gars, ça va ?» Alors les 2 petits poissons, ils disent « Oui, ça va, bonjour monsieur », tout ça, très poli. Et puis le poisson, il les regarde avec un petit air moqueur, il leur fait « Comment va l'eau aujourd'hui ?» Et là, les 2 petits poissons, ils se regardent, ils font « Mais c'est quoi l'eau ?» Le citoyen, il est un peu comme ça avec la monnaie. Hein? Personne va dans la rue réclamer plus de monnaie, mieux de monnaie, de la monnaie partout. Non, 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 non. Et pourtant, c'est justement ce qu'il nous faut aujourd'hui. C'est remettre cette monnaie au service de l'économie réelle. Et effectivement, quand on regarde comment fonctionne cette monnaie, on se rend compte qu'elle est accaparée par une des parties prenantes de notre République, les acteurs financiers. Alors regardez bien, une journée complète de transactions monétaires dans le monde. Il est minuit. À 2h du matin, toutes les transactions en monnaie de l'économie réelle sont terminées. C'est hallucinant. Le premier 3/4 d'heure, on a tout produit. Le deuxième 3/4 d'heure, on a tout financé. Et le troisième 3/4 d'heure, on a échangé entre nous des devises pour acheter des produits, des services ou des pièces dans des zones qui ne sont pas les mêmes que nous. Et de 2h du matin jusqu'à 24h le soir, nous n'avons que des transactions de monnaie pour de la spéculation de prix à la hausse ou à la baisse. 97% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers. Vous imaginez nos poissons, comment ils vivraient si on retirait 97% de l'eau de la mer? 97% de nos rivières? Eh bien oui, ça marcherait très mal. Et effectivement, ça marche très mal. Mais c'est pas tout. Cette monnaie, elle est fabriquée d'une façon hallucinante. 85% de la monnaie en circulation est une monnaie exclusivement de crédit. Ce n'est pas des pièces et des billets fabriqués par la Banque centrale. C'est du crédit. Alors c'est quoi une monnaie de crédit? C'est tout bête. C'est une monnaie en fait qui n'existe que le temps qu'on la rembourse. Et une fois qu'on l'a remboursée, elle n'existe plus. Alors comme l'économie est une baignoire, si vous retirez progressivement l'eau que vous y mettez par le bas, eh bien au bout d'un moment, il n'y a plus d'eau. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Imaginez que nous devions tous ensemble rembourser la totalité de nos crédits. Il n'y aurait plus de monnaie dans l'économie. On serait tous comme ça. C'est exactement ce qui se passe dans les crises financières. Ils n'acceptent plus leurs propres dettes entre eux parce qu'ils ne se font plus confiance. Alors tout le monde veut de la monnaie centrale, mais il n'y en a que 15%. C'est un peu comme les chaises musicales, si vous voulez. Vous voyez ? Quand la musique s'arrête, il manque toujours une chaise. Eh bien, ça, c'est quelque chose que nous devons changer. Pourquoi ? Parce que ça crée des dysfonctionnements énormes dans notre société.
Ça crée des bulles financières parce que ces intérêts composés se concentrent sur certains acteurs, au détriment de tous les autres. Du coup, ça crée des bulles financières sur les marchés financiers qui sont énormes. Ça étrangle les ménages, taux d'endettement des ménages. Ça étrangle nos entreprises, taux d'endettement des entreprises. Et maintenant, ça touche même nos États, qui sont censés être les derniers payeurs en dernier ressort. Prenons l'exemple de la France. 1980, à peu près 200 milliards d'euros de dette. 2006, 1200 milliards d'euros de dette. La différence entre les deux, 1000 milliards. Vous savez ce que c'est ces 1000 milliards? C'est les intérêts composés de cette dette. Quand je pense qu'on va réclamer 1 euro à une mémé pour acheter une boîte de médicaments, mais est-ce qu'on a envie de continuer à vivre dans cette société? Ah ben, il y en a plein qui disent que non. Et ça fait même un sacré parti de temps que ça a commencé. Dans le monde entier, plus de 5000 monnaies complémentaires sont en train d'éclore sur tous les continents du monde. Avec un seul objectif, remettre les transactions monétaires au service de l'économie réelle, des citoyens, des entreprises réelles et des collectivités locales. Elles partent souvent à l'initiative de citoyens. Elles sont parfois soutenues par leur ville, elles sont soutenues par leur région ou leur pays. Et nous, sur Toulouse, eh bien, on a décidé d'expérimenter ça depuis le 6 mai 2011. Depuis le 6 mai 2011, à Toulouse, nous avons effectivement une monnaie qui est en circulation et qui a été co-construite par la ville de Toulouse, par un groupe de 700 citoyens aujourd'hui, regroupés en association. Et qu'est-ce qu'elle permet de faire, cette monnaie complémentaire? Eh bien, elle permet en fait de relocaliser la monnaie centrale. En fait, comment ça marche? Eh bien, tout simplement, on échange un euro qu'on met de côté sur un compte d'épargne contre un sol violette. Une fois qu'on a ce sol violette, eh bien, on peut le dépenser dans un réseau d'acteurs agréés qui respectent l'homme et la nature. Et comme il y a une petite taxe sur ce billet, eh bien, si on ne le fait pas circuler au bout de 3 mois, il perd de la valeur. Alors du coup, ben, on le fait circuler plus vite. Et avec une même quantité de sol violette, on produit 2 à 3 fois plus de richesse que l'euro dans le monde réel. Mais c'est pas tout. Les produits qui sont vendus dans ce réseau, ils sont vendus par des entreprises qui ont été agréées selon des critères de développement durable. Et donc on transforme progressivement le PIB noir en PIB, on va dire vert, on pourrait le donner avec un autre terme, en tout cas, un PIB beaucoup plus respectueux des hommes et de la nature. Mais c'est pas tout encore. L'épargne qu'on a placée ici, elle ne reste pas morte, elle ne va pas sur les marchés financiers. Elle est mise donc sur un compte d'épargne éthique qui est divisé en 2 parties. Au crédit municipal, il sert à financer de l'exclusion financière, en fait des personnes en situation d'exclusion financière par du microcrédit. Et de l'autre côté, cette épargne s'investit dans des entreprises qui respectent l'homme et la nature. Donc non seulement on relocalise la circulation de la monnaie, mais en plus on relocalise l'épargne vers ceux qui en ont besoin, c'est-à-dire les personnes en situation d'exclusion et les entreprises. Et enfin, très important, cette monnaie, elle est gérée de façon totalement démocratique par un comité local d'agrément qui comprend toutes les parties prenantes de l'économie locale, collectivités, partenaires financiers, habitants, entrepreneurs. Et grâce à ça, ils décident quand ils émettent cette monnaie, comment ils émettent cette monnaie, comment elle peut circuler, et derrière, qui peut rentrer et l'accepter. Donc le sol violette, c'est vraiment un outil extraordinaire au service des citoyens. Pour terminer, je voudrais vous dire effectivement que, comme vous le voyez, nous devons partager la gouvernance de l'entreprise avec tous ceux qui la font. Sinon, forcément, cette entreprise ne sera plus dans le bien commun. Nous devons ensuite faire en sorte que les produits que nous produisons et que nous consommons respectent la nature, sinon il n'y aura plus d'entreprise du tout et plus de production. Et enfin, nous devons mettre en place une monnaie qui devienne un véritable bulletin de vote. Parce que si on vote tous les jours, ça ira bien plus vite que tous les 5 ou 6 ans. On ne se rend pas compte à quel point la monnaie est un objet politique. Politique dans le grand sens du terme, dans le sens athénien du terme, c'est-à-dire lié au respect du bien commun et des libertés individuelles. Il existe un pays dans le monde qui s'appelle la Namibie. Ce pays est un pays qui est l'un des plus pauvres du monde. 70% de sa population est au chômage. La moitié de ses enfants souffrent de malnutrition. Ils sont à un niveau quasiment 0 de scolarisation. C'est le taux le plus élevé du monde en termes de sida, d'alcoolémie et de criminalité. Et c'est là aussi où se trouvent les inégalités les plus importantes en matière de revenus. Alors, c'est ici, dans ce pays,
qu'une ONG a décidé de voir que si on instaurait un revenu d'existence inconditionnel pour tous les citoyens, sans lien direct avec leur activité économique, est-ce que ce serait un facteur de développement économique? Alors qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, Sarah, elle a commencé avec ce revenu d'existence par garder de quoi manger et scolariser son enfant. Avec la différence, elle a acheté des poules qu'elle a élevées et qu'elle a revendues dans le village. Frida, elle a acheté de la farine. Elle s'est construit un petit four à pain, elle a commencé à fabriquer du pain et elle a commencé à nourrir la population du village. Et quand elle a eu terminé de vendre tout son pain, avec ce qu'elle a gagné, après avoir réservé de l'argent pour se nourrir et scolariser ses enfants, elle a utilisé cet argent pour acheter un petit four un peu plus important et a augmenté sa production. Pendant ce temps, les hommes, eux, ils ont construit une coopérative de fabrique de briques et ils ont restauré les maisons du village. Et qu'est-ce qui s'est passé au bout d'un an de cette expérimentation? Eh bien, quand on regarde les résultats, le taux d'alcoolisme, de criminalité, de sida s'était effondré, comme d'ailleurs le taux de chômage. Et par contre, ce qu'on voyait augmenter en flèche, c'est le taux de scolarisation qui était passé à 90%. Et effectivement, nous avons assisté à une renaissance économique à partir d'une mesure qui donnait un revenu aux gens avant qu'ils produisaient. Et ça, c'est une révolution. C'est une révolution, pourquoi? Parce que, ça précède, le revenu précède l'activité. Du coup, on va pouvoir choisir notre activité. Certains choisiront le secteur marchand, et tant mieux pour eux. Certains choisiront le secteur non marchand, et bien tant mieux pour eux. Et peut-être certains feront un mix entre les deux, tant mieux pour eux. Pourquoi c'est aussi important? Parce que demain, s'il n'y a pas de revenu, il n'y aura plus d'activité. Ce qui fait société entre nous, depuis toujours, en tout cas dans notre République, c'est liberté, égalité, fraternité. Liberté des entreprises de produire et de consommer durable. Liberté des consommateurs de pouvoir choisir des produits respectueux des hommes et de la nature. Égalité, pourquoi? Égalité parce que la monnaie est un bien commun. Sans monnaie, pas de développement économique. Sans monnaie, pas de circulation des richesses. Donc il doit être égal pour tous. Et fraternité, fraternité parce que si on met en place un revenu d'existence pour tous les citoyens, alors réellement on rentrera dans une nouvelle société. Une société qui réduira plus l'être humain à son travail, mais qui donnera un souffle nouveau à l'être humain. Et chaque jour, là où nous sommes, nous pouvons poser cette petite pierre de plus qui fera que demain, une nouvelle civilisation viendra. Je vous remercie.